Bonjour à tous, moi c'est Marion et aujourd'hui je vous fais visiter l'atelier du peintre Jérémy Liron. J'ai vu des previews de sa prochaine exposition au château de Sucy-en-Brie, donc suivez bien l'actualité du peintre. Il m'a aussi présenté son bouquet de pinceaux. Morts tout cela, mais je les garde en bouquet. Comment tu dis? Ce sont des petits bouquets de pinceaux, des cimetières, parce qu'ils sont tous morts là, ils sont tous plus trop utilisables. Leur vécu, tu vois lui comme il a été réparé. Mais assez parlé de pinceaux. Jérémy Liron est un peintre très inspiré par les régions autour de la Méditerranée puisque c'est là qu'il a grandi. Eh ben, je suis né à Marseille, donc c'est presque un clin d'œil aux origines. C'est pourquoi on retrouve souvent des paysages ensoleillés et chaleureux avec une végétation typique de ces régions. Figuier de Barbarie, agave, le pain. Le bon pain. Oui, bon, on rigole bien avec Jérémy. Mais moi, je suis ici pour en voir un peu plus sur sa démarche artistique. Outre sa parfaite maîtrise du pinceau, Jérémy Liron peint ses paysages comme des architectures et aussi comme des sculptures. Grâce à l'action du peintre, un dialogue entre les architectures structurées par des lignes et celles qui en sont dépourvues devient possible. Ah ouais, carrément. On va voir ce que ça fait. Si j'enlève ça. Il a carrément effacé une partie de sa toile sous mes yeux et c'est très courant chez les peintres de faire peau neuve sur une œuvre. Jérémy Liron m'a aussi parlé des sous-couches très importantes lors de la préparation des toiles. La première couleur déterminera l'atmosphère du paysage. Et chez ce peintre, la sous-couche est visible même lorsque l'œuvre est terminée, alors prêtez-y bien attention. Il n'y a jamais d'humain dans la peinture de l'artiste, ou alors ce sont des statues et des sculptures. Le seul vivant, c'est le végétal qui est peint, je le rappelle, soit comme une architecture, soit comme une sculpture. Au passage, admirez cet immense diptyque absolument magnifique qui met le regardeur en totale immersion dans cet espace architectural. Il existe néanmoins une exception. Jérémy m'a confié qu'il ne les avait quasiment jamais montrés, alors attention les yeux, vous allez voir des portraits. Germaine Richier et Brancusi dont il est fan. Il faut absolument aller voir à Paris l'atelier Brancusi et écouter Pompidou. Je vous laisse imaginer ce que je vais faire. L'oiseau silencieux, c'est assez connu. Cette série que j'ai vue au Moco, un peu plus chaude, on va dire. Oh, ça fait partie du dessin vert, ça. C'est-à-dire que cette série-là, qui travaille la grande histoire, la mémoire, les passions, les pulsions, toutes ces choses qui ont caractérisé de nombreuses époques, de nombreuses cultures, archives du désastre, comme je les ai titrées, composent le fond de cet ensemble de dessins des archives que je développe depuis 2015. À chaque fois, je m'attarde à un détail d'une, je le disais tout à l'heure, d'une statue, sculpture, d'un bas-relief, d'un monument, d'un temple, de ruines, que des choses solides qui ont été laissées après elles par les diverses civilisations. Cette série est née en 2015 après les attentats. Sensible à la catastrophe, le peintre s'est alors demandé comment l'humanité a pu en arriver là. Il s'est décidé à raconter à nouveau la grande histoire à travers ses crayonnés qu'il badigeonne de peinture verte avec ses pinceaux. Ce vert unifie les objets de provenance très diverses qui viennent du passé. Jérémy Liron se pose aussi la question de qu'est-ce qu'un mythe à travers ses pleureuses. Par exemple, ces choses, j'avais commencé à faire une dizaine. Ce sont des dessins qui évoquent les dessins verts des archives, là, qui toutes témoignent comme ça, à manière d'une sorte de psychanalyse de l'histoire, des grandes passions, donc pulsions et autres mouvements qui ont animé l'humanité. Ces architectures qui n'existent plus aujourd'hui, chères au cœur de l'artiste, font partie de l'histoire de la mémoire. Et je disais que les archives du désastre étaient chaudes, vous allez comprendre pourquoi. Ah bah tiens, je vais le graver. Tadam! L'éternel féminin. Et les bikinis, il y a des fresques antiques que j'adore en mosaïque au sol, où tu as des jeunes femmes en maillot bikini qui jettent des ballons. T'as l'impression que ça date d'hier, en fait... Cette série est toujours en cours dans le travail de l'artiste. Un livre sur le sujet paraîtra à la fin de cette année avec une préface de Lionel Bourré. Après cette belle surprise, j'ai demandé à Jérémy s'il peignait à partir de photographies. Donc il y a des quantités incroyables de photos que je reprends, que je recadre. Mais c'est plus rare, il y a des petits dessins là-bas. Mon petit jardin Giverny,
L'artiste nous montre une autre preview d'une œuvre architecturale en 3 dimensions. Et ici, ça va se présenter un peu comme un retable polyptyque, en triptyque comme ça, très ouvert. Et ça reprend la structure inspirée de toiles de Mondrian, donc des compositions très linéaires, abstraites. Lui, c'était rempli par des aplats, et là, j'évacue complètement la surface pour retenir que le dessin. Tac. Et là, je vais les fixer. Ça se déploie comme ça. Parfois, ce sont des choses qu'on pourrait retrouver dans les images, presque comme les noms qu'on voit sur les villas de bord de mer, Villa Bellevue, etc., la mer. Bon, donc c'était une pièce, on arrive et on voit la mer, très littéralement. Vraiment fait maison, oui. Donc c'est moi qui soude tout ça. Jérémy a voulu me montrer son tout premier atelier en photo. Mon ancien atelier. Voilà les vieux tableaux à quoi ça ressemblait. Ah oui, c'est beaucoup plus classique. Des choses comme ça, et c'est très épais, très sale. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette visite d'atelier autant que moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines.